entendu tout à l'heure, mais il y a des jours, vous savez, vous regardez le texte qui vous est proposé pour le message du dimanche et vous vous dites: «Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est comme message? Qu'est-ce que c'est comme texte qui se trouve là?» Entendre Jésus par la voix de Luc annoncer la destruction du temple de Jérusalem, nous parler de guerre, de famine, nous parler de signes dans le ciel, de tremblements de terre, de persécutions. Je crois que ça va faire un culte joyeux, tout ça. On ne voit pas bien en quoi ça nous concerne, puisqu'il s'agit de la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem. Malgré tout, c'est un texte qui se trouve dans les évangiles. Donc c'est un texte certainement qui doit nous apporter quelque chose, et nous nourrir d'une manière ou d'une autre. Si on revient un petit peu au contexte, en fait, dans Luc 21, nous sommes dans la dernière semaine de vie du Christ. Jésus va mourir dans une semaine. Il lui reste 7 jours sur terre avant d'être crucifié. Et Jésus, au chapitre 20, avec ses disciples, se trouvait dans le temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, début du chapitre 21, ils s'en vont du temple et vont aller sur le mont des Oliviers, qui est juste en face du temple. Et Jésus s'assoit. Jésus s'assoit au mont des Oliviers et il regarde Jérusalem et le temple en face de lui. Pour les Juifs, le temple de Jérusalem, c'est le centre du monde. Pour les Juifs, le temple de Jérusalem, c'est le centre de la vie religieuse. C'est le centre de la vie nationale. C'est là aussi où se passe le commerce. On se rappelle les marchands qui ont été jetés hors du temple. Oui, le temple d'Israël est un symbole du centre de leur vie, du centre de la vie, et c'est autour du temple que vivent les Juifs. Pour un Juif, le temple de Jérusalem, c'est aussi là que réside Dieu. C'est là que se trouve Dieu, et de ce temple, Dieu est là pour déverser sa bienveillance, ses bontés sur tous les peuples. Le temple est vraiment, pour les Juifs, le centre du monde. Et on le voit bien, puisque juste au début du chapitre, au verset 5, on a des paroles élogieuses des disciples qui disent: «Avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique, ce temple». On voit que ce temple est quelque chose d'extraordinaire pour les disciples. Il faut savoir que le temple de Jérusalem n'est plus exactement le temple que Salomon a construit 1000 ans auparavant. Le temple de Salomon avait été détruit, il a été reconstruit plusieurs fois, et Hérode le Grand a décidé, en l'an 19 avant Jésus-Christ, de reconstruire le temple, ou de rebâtir et de l'améliorer, d'améliorer le temple de Jérusalem. Il faut savoir que ce temple a été restauré pendant 80 ans. Le temple de Jérusalem a fini d'être entièrement restauré en l'an 63 après Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que lorsque les disciples sont en face du temple, le temple est encore en travaux pour 40 ans. Malgré tout, on a un historien, on a un grand historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui vit au temps de Jésus et qui raconte la chose suivante. Il considère que le temple de Jérusalem est l'un des plus beaux bâtiments du monde antique. Il dit: «À la façade extérieure, il ne manquait rien de ce qui pouvait frapper l'esprit ou les yeux. Partout, revêtu de plaques d'or massif, le temple brillait, aux premiers rayons du jour, d'un éclat si vif que les spectateurs devaient en détourner leur regard comme des rayons du soleil. Pour les étrangers qui arrivaient à Jérusalem, il ressemblait de loin à une montagne couverte de neige, car là où il n'était pas doré, il apparaissait de la plus pure blancheur.» On comprend à la lecture de ce texte combien ce temple devait être la fierté du peuple juif, combien il était au centre de leur vie, toute leur vie tournait autour de ce temple. Et malgré tout, Jésus va surprendre les disciples. Juste au verset 6, il leur dit: «OK, mais il viendra un temps où tout ce que vous voyez sera détruit, où il ne restera pas pierre sur pierre.» Et le même Flavius Joseph rappelle que certaines pierres du temple faisaient 20 mètres de long,
Alors j'ai traduit ça en mètres, hein, c'était pas ça en mètres. 20 mètres de long, 2 mètres de large et 3 mètres de haut. Malgré ces tailles imposantes des pierres, le temple de Jérusalem, d'après Jésus, il va s'écrouler et il va disparaître. Des pierres de 20 mètres de long. Ça me rappelle un petit peu les murs incas, mais des grosses pierres qui tenaient ce temple. Aucune pierre ne restera sur une autre. Ce texte du mont des Oliviers est un texte prophétique. Il n'y a pas beaucoup de textes prophétiques de Jésus, hein, dans la Bible, mais c'est un des textes prophétiques de Jésus et c'est un texte prophétique sur la destruction du temple. Certains pensent que c'est un texte prophétique sur les signes de la fin du monde. Je pense, comme certains, que c'est plutôt un texte prophétique sur la destruction du temple de Jérusalem. Et on voit que ça touche les Juifs, ça touche les disciples, parce que les disciples vont poser une question à Jésus: «Maître, donne-nous la date. Dis-nous quand ça va arriver. Ou donne-nous le signe avant-coureur, donne-nous le signe qui nous permettra de reconnaître que tous ces événements devront avoir lieu.» Si les disciples veulent avoir des précisions, si les disciples veulent comprendre ce qui se passe, c'est que certainement la destruction de leur temple leur semble inimaginable. Il leur dit: «C'est pas possible qu'un tel repère, que quelque chose qui soit au centre de notre vie puisse disparaître comme ça.» Imaginez que leur monde s'effondre, imaginez que leur repère puisse s'écrouler est certainement inimaginable pour les disciples. Tout le reste du message de Luc ou de la réponse de Jésus n'est qu'une réponse. Jésus va répondre aux disciples, non pas en donnant le quand, à aucun moment il va donner la date, mais il va répondre aux signes. Les disciples voulaient un signe. Quel est le signe? Jésus va en donner 6. Il va donner 6 signes de cette destruction du temple. Alors pourquoi est-ce que je pense que ce texte-là est un texte qui est plutôt prophétique de la destruction du temple et non pas de la fin du monde? Parce qu'au verset 32, Jésus nous dit: «Je vous assure que cette génération-là ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser.» Il y a eu beaucoup de débats sur ce texte, sur ce verset. Or, les historiens pensent qu'une génération à l'époque, c'est à peu près 40 ans. Jésus parle autour des années 30, hein, 30-33. 40 ans plus tard, on se retrouve dans les années 70. Or, on sait que le temple de Jérusalem est détruit, détruit en 70 après Jésus-Christ. Oui, ce texte de ce matin est un texte prophétique sur la destruction du temple. Les versets 20 jusqu'au verset 38, donc les versets qui suivent Luc 21, sont un texte qui prophétise sur la fin du monde. Mais sur ce début du texte, nous sommes vraiment sur les signes de la destruction du temple de Jérusalem. Et j'aimerais voir avec vous rapidement les 6 signes que Jésus donne. Tout d'abord, Jésus va dire aux disciples: «Faites attention aux faux prophètes.» Vous allez voir, il va y avoir des faux prophètes qui vont arriver et qui vont annoncer, la fin du temps, la fin, «Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: "C'est moi le Messie" ou encore: "Le temps est venu".» Vous savez, le terme de Messie, ça veut dire celui qui vient en Israël et qui va sauver Israël du joug romain. J'ai regardé sur Wikipédia. Entre l'an 0, donc même avant que Jésus naisse, hein, entre l'an 0 et l'an 70, qui est la destruction du temple de Jérusalem, il y a 10 messies. Il y a 10 personnes qui se considèrent comme des messies. Il y en a un qui est assez connu, qui est Judas le Galiléen. Il a créé une secte, hein, qui s'appelle les Zélotes, qui se sont mis sur Masada, donc pas très loin de la mer Morte, et qui en 66 après Jésus-Christ, donc 4 ans avant la destruction du temple, ont attaqué Jérusalem pour jeter les Romains à l'extérieur. Cet homme s'est installé dans le palais d'Hérode, donc à la place du roi Hérode, dans le palais d'Hérode, et d'après Flavius Joseph, cet historien, il est même rentré dans Jérusalem habillé comme un roi. Et il se serait déclaré le Messie et aurait suscité beaucoup d'espoir dans la population.
On sait qu'il y a des messies aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui prédisent la fin de plein de choses et qui se disent être Jésus, mais il faut savoir que déjà avant la destruction du temple, il y en avait 10 des messies, dont un, Judas le Galiléen. Jésus met en garde contre les guerres. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Là encore, Judas le Galiléen crée un soulèvement en 66 avant Jésus-Christ. Il y a déjà une guerre qui se passe avant la destruction du temple. Les Romains vont attaquer le peuple juif en 70 après Jésus-Christ. Ils vont détruire Jérusalem, ils vont détruire le temple en 70. Il y a déjà des guerres avant la destruction de ce temple. Jésus continue en disant, et il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies séviront. Vous savez, quand on est sur Israël, on sait que les disciples, jusqu'en l'an 70, hein, ont émigré jusqu'en Italie, en Turquie, en Asie mineure. Et il faut savoir que jusqu'en 70, il y a eu au moins deux très grands tremblements de terre. Un en Phrygie, dans le sud-ouest de la Turquie. Un à Naples, exactement à Pompéi et à Herculaneum, ville qu'on connaît à cause de la destruction du Vésuve, mais il faut savoir que en 62 avant Jésus-Christ, en 62 après Jésus-Christ, il y a déjà eu des tremblements de terre là-bas. Il y a déjà eu de très grands tremblements de terre avant même la destruction du temple de Jérusalem. Peut-être que les disciples, en entendant ça et en ayant vécu à Rome ou en Asie mineure, se sont dit: «Oula, ce sont des signes avant-coureurs». L'apôtre Paul, en 60 après Jésus-Christ, il va demander aux Corinthiens de donner de l'argent pour aider les Juifs qui sont à Jérusalem et qui sont dans la famine, qui ont rien à manger. En 60 après Jésus-Christ, il y a la famine en Israël. Des signes cosmiques. Il va y avoir des signes dans le ciel, nous dit Jésus. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Alors on sait, hein, Abraham a regardé le ciel, on sait que les mages sont venus jusqu'à la naissance de Jésus grâce à l'étoile qui était dans le ciel. On sait que le ciel a quelque chose d'important à l'époque. Le même historien Flavius Joseph, alors j'aime bien moi cet homme parce qu'il était du temps de Jésus, donc il raconte ce qui se passe, et c'est pas un chrétien. Et il raconte ce qui se passe. Et en fait, il se passe que à cette époque-là, il y a au-dessus de Jérusalem une comète. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas une comète, hein, ça s'appelait une étoile à queue. Il y avait une étoile à queue qui se trouvait au-dessus de Jérusalem très longtemps et qui avait la forme d'une épée. C'est vrai que pour les gens de l'époque, regarder au-dessus de Jérusalem et voir une épée ou une comète qui ressemble à une épée pouvait être un signe peut-être terrifiant de quelque chose qui pourrait se passer pour des gens qui croient dans ce qu'il y a dans le ciel. La persécution. Et l'on sait que tous les disciples ont été persécutés. On sait que jusqu'en l'an 70, les disciples ont tous été persécutés, à part peut-être un, Jean, qui lui a été exilé sur l'île de Patmos et qui a pu nous révéler, enfin nous écrire l'Apocalypse. Mais sinon, tous les autres ont été persécutés. Pas persécutés par les Romains, hein, persécutés souvent par les chefs religieux, par les chefs religieux eux-mêmes, et martyrisés par leur foi. Et un dernier signe, le témoignage. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage, dit Jésus. Et on le sait, au milieu des persécutions, les gens, les disciples de l'époque, sont passés devant le Sanhédrin, sont passés devant les grands chefs religieux et ont témoigné de leur foi en Jésus. Et c'est arrivé à Étienne. Étienne qui, après avoir témoigné de sa foi en Jésus, a été lapidé, avant même les années 70. On voit bien que tous les signes que donne Jésus dans ce texte sont déjà arrivés en l'an 70 après Jésus-Christ, avant même la destruction du temple. Alors bien entendu, peut-être que ce sont les mêmes signes qui vont se passer aujourd'hui, mais si je prends que le signe de la guerre, le signe de la guerre, sachez que ça fait 3421 ans qu'on suit l'histoire du monde. Ça fait beaucoup 3421 ans. En 3421 ans, il y a eu 268 années où il n'y a pas eu de guerre. C'est pas beaucoup. 3421 ans d'histoire, 260 ans d'années où il n'y a pas eu de guerre dans le monde. En fait, toute génération
vivra à un moment ou à un autre une guerre, entendra parler d'une guerre. Pour moi, ce texte est vraiment un texte qui annonce la destruction du temple. Alors comme je l'ai dit en introduction, c'est «Et alors? And so what?» À quoi ça va nous aider à nous édifier? En quoi ce texte va nous édifier? Puisque la destruction du temple s'est passée il y a 2000, 1900 et des années 1960 ans. C'est fini. Qu'est-ce que ce texte va nous apporter à part sortir d'ici et dire: «Oh là, j'ai appris des choses sur des dates». Alors j'aimerais prendre un peu de recul. J'aimerais prendre un peu de recul par rapport à ce texte. Pour moi, ce texte présente aux disciples la direction ou la disparition d'un repère qui est important pour eux. Le temple de Jérusalem. D'une certaine manière, pour eux, c'est la fin d'un monde. Je ne dirais pas la fin du monde, la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde tel que les Juifs l'ont vécu avec la disparition de leur temple, mais peut-être que nous aussi, comme les disciples, nous avons des repères, nos repères importants qui dirigent nos vies, sur lesquels on a bâti notre existence. Et la disparition de ces repères, comme ces 2 vers qui s'éloignent, nous permettrait peut-être d'être secoués, d'être ébranlés et de tomber. Serait peut-être aussi la fin de notre monde, d'un monde à nous. Pas la fin du monde de tout le monde, mais de notre monde à nous. On peut penser à différentes situations. On peut penser à la disparition d'un être cher. On connaît un ami, peut-être un enfant, peut-être un parent, avec qui on est très proche, avec qui on a créé des repères très importants. Et tout d'un coup, à sa disparition, nos repères s'effondrent. Comme ce temple de Jérusalem, tout s'effondre autour de nous. On ne sait plus comment résister. Peut-être qu'on a vécu un divorce, ou peut-être qu'on va malheureusement le vivre, je ne le souhaite pas. Le repère qu'on a construit avec notre conjoint va s'écrouler. La famille qu'on avait prévu de construire avec lui va peut-être aussi disparaître. Peut-être qu'on a construit notre vie sur la reconnaissance professionnelle. Ouais, on va grimper dans la hiérarchie, on va devenir un patron. Et puis du jour au lendemain, on est mis dans un placard ou alors on est licencié et notre vie s'écroule. Ou encore face à la maladie. Face à la maladie, on est face à un médecin, mais on ne veut pas entendre ce que le médecin nous dit. On ne veut pas l'accepter. C'est trop dur. On a plein de raisons d'avoir, comme les disciples, des choses qui nous arrivent et on aimerait bien que le Seigneur nous donne une date. Seigneur, dis-moi quand ça va arriver. Dis-moi quand je vais être malade. Dis-moi quand je vais divorcer ou pas. Dis que je puisse peut-être me préparer ou peut-être le faire différemment. Oui, nous avons construit nos vies sur des repères, comme les disciples, et tout d'un coup, tout disparaît. Dans le texte de ce matin, Jésus annonce aux disciples 2 types de signes. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les 6 signes que je vous ai donnés. Il y en a 5 sur lesquels les disciples ne peuvent rien faire. Les guerres, ça ne peut pas changer grand-chose. Les faux prophètes, sauf si c'est nous. Sinon, si c'est les autres, on ne peut pas faire grand-chose. Les famines, les pestes, les signes dans le ciel, tout cela, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a un signe que donne Jésus sur lequel on a une action. C'est lequel? Le dernier. Le dernier qu'il a donné. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Oui, même dans les moments les plus difficiles, les moments où le temple s'écroule, les moments où l'on pense que nos repères sont ébranlés, que notre monde va s'écrouler, Dieu est là pour tester notre foi, pour tester notre confiance en Dieu. Ces moments comme celui-ci peuvent secouer notre foi. Et je pense que les disciples ont dû être secoués eux-mêmes quand ils ont appris que le temple serait détruit. Sachez qu'il a été fini en 63, il est détruit en 70, hein, ça fait 7 ans. Il est réellement restauré pendant 7 ans, entièrement. Mais le témoignage est le seul signe sur lequel nous pouvons agir. Témoigner, c'est parler de notre foi. Dieu ne nous demande pas d'être un avocat, ne demande pas de justifier ou de protéger ou de convaincre les autres. Il nous demande d'être un témoin. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va juste dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est pas lui qui est l'avocat, c'est pas lui qui est le juge.
On n'est pas là pour influencer les autres. On est juste là pour dire notre foi, ce en quoi on croit. Même quand tout s'écroule, quand notre monde s'écroule, on peut continuer à agir en tant que chrétien et témoigner notre foi en Jésus-Christ. Ce texte a quand même de l'espoir. Je l'ai pas dit au début, bien entendu, mais la fin du chapitre 21 dans le texte qu'on a lu, on voit quand même que Dieu a de la bienveillance. Dieu a de la bienveillance pour ses ouailles, pour les chrétiens. Il nous dit: «Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. C'est moi, en effet, qui vous donnerai les paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Et finalement, en tenant bon, vous parviendrez au salut.» La fin du passage de Luc, Jésus dit aux disciples de rester fermes, de ne pas céder. Aucun cheveu ne sera perdu de leur tête, et en restant fermes, ils recevront la vie. Tenez donc ferme, tenez bon. Dieu ne nous a pas abandonnés, comme il n'a jamais abandonné ses disciples, même dans les moments les plus durs. Au milieu de la tourmente de nos vies, lorsque notre monde semble s'effondrer, Dieu est toujours avec nous. Peut-être qu'on ne le voit pas. Peut-être qu'on a l'impression qu'il n'est plus là. Si, Dieu est toujours avec nous. Les moments où nous sentons notre foi testée, les moments où nous marchons au fond de la vallée de l'ombre de la mort, écrasés par la vie, sont les moments mêmes où Dieu est vraiment à nos côtés. Lorsque notre monde s'effondre, Dieu se tient dans nos décombres. Il est avec nous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des témoignages qu'on a entendus la semaine dernière dans l'Église persécutée. On voit bien que même quand tout va mal, il y a des hommes qui sont là pour témoigner de leur foi. Rappelez-vous, il n'y a qu'une chose que vous puissiez faire dans la difficulté, c'est témoigner et tenir ferme. Comme ce billet, on a des personnes qui arrivent à faire, comme André, à faire tenir ferme un billet sur un monde qui s'écroule. Témoignez et restez ferme, ne perdez pas espoir. Dieu est avec nous, aucun cheveu de notre tête ne sera perdu. Votre monde s'effondre, tenez bon. Amen. Je vous invite à la prière.